Mais pourtant, Dieu exprimant sa parole, nous dit qu'il n'est pas bien pour une femme dans l'assemblée de Dieu de prendre autorité sur les hommes, de leur prêcher. Mais voyez les protestants aujourd'hui, c'est grave. Maintenant, on va essayer de justifier ça en disant, frère, vous ne voyez pas que quand elle prêche plus que les hommes. Même si elle prêche comme un homme. Dieu exprime sa pensée en disant, sa place n'est pas derrière la chair. Est-ce que vous entendez ça? Amen. 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 Les gens pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, plus sages que le Seigneur. Mais c'est faux. Dieu n'est pas bête. Quand Dieu répand son esprit sur toute chair, il donne néanmoins des ordonnances. Amen. Que sur la chair sur laquelle j'ai réparti mon esprit, il n'est pas autorisé à cette chair de faire ceci ou cela. Amen. Donc vous pensez que si vous avez dans le Saint-Esprit, vous devez faire tout ce que vous voulez. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Amen. On l'appelle Esprit Saint. Yes. C'est-à-dire en lui, il n'y a pas de désordre, de souillure, parce que le désordre, c'est la saleté. C'est un esprit pur. C'est un esprit saint. Amen. Et quand vous voyez quelqu'un s'enfiner sur de telles choses, sachez qu'il n'a pas de Saint-Esprit. Donc, frère, quand l'apôtresse prêche, elle est moins plus que les pasteurs. C'est la sorcellerie. C'est ce que vous pensez. Frère, prêche comme tu peux. Dites-moi. Amen. Amen. La pluie ne viendra jamais d'en bas. Elle viendra toujours d'en haut. Le jour que vous verrez la pluie venir d'en bas, c'est la fin du monde. C'est le monde en là. Mais aujourd'hui au Cameroun et partout dans le monde, on a accepté ces subtilités. Au point où les gens font avec. Ils acceptent cela. Nous ne devons pas l'accepter. Amen. Parce que Dieu ne l'acceptait pas. Amen. Nous ne devons pas l'accepter. Parce que la pensée exprimée de Dieu ne l'a pas acceptée. Amen. 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 Vous voyez? Donc nos pensées sont éloignées des pensées de Dieu. Maintenant, Dieu nous donne une occasion d'avoir sa pensée et de marcher avec sa pensée. C'est de recevoir la parole. Amen. Un homme qui reçoit la parole de Dieu reçoit la pensée de Dieu. Amen. Et quand il exprime cela, il exprime Dieu. Oh, yes. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oh, je suis en train de dire quelque chose. Si ce matin, je parle de la part du Seigneur, je parle de la parole de Dieu, je suis en train de t'exprimer la pensée de Dieu. Et ce qui sort de ma bouche vient sur toi. Et si ça vient sur toi, ça va s'accomplir. Amen. Les gens ne savent pas parce que tout à l'heure nous verrons comment est-ce que Dieu met sa parole sur un homme. Dieu met sa parole sur un homme par la prédication de la parole. Amen. Parce que ce qui sort ce matin, c'est la pensée exprimée de Dieu. C'est la parole de Dieu. Maintenant, quand elle sort, si c'est la parole de Dieu, elle doit aller quelque part. Et Dieu compare donc sa parole à la pluie qui vient du ciel, à la neige qui vient du ciel. Il dit observez, quand la pluie vient du ciel, elle ne reste pas en suspension entre le ciel et la terre. La pluie descend jusqu'à atteindre l'air. Voyez la végétation. Et quand elle atteint la végétation, elle produit dans cette végétation la vie. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, le but de la parole, c'est de produire la vie dans les semences qu'il la reçoit, Alléluia. dans les vases qu'il la reçoit. Amen. Si tu es unitaire, la parole de Dieu vient comme la pluie. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Frère, si ton cœur, parce qu'il y a des gens qui pensent, qui réfléchissent plus que Dieu, qui pensent plus que Dieu, qui sont plus intelligents que Dieu. Quand ils arrivent à l'église, ils sont assis là, ils nous regardent, mais leur cœur est fermé comme un rocher. Le cœur d'un homme est semblable à la terre. Amen. Si ton cœur est un caillou, quand la pluie qui est la parole de Dieu va venir, elle va ricocher et passer de côté. Amen. Matthieu chapitre 13 parlant du semeur qui sortit pour jeter la semence. La première semence était tombée sur quoi? Le long du chemin. Or le long du chemin, c'est un cœur piétiné. Vous voyez?
Quand on passe chaque fois sur un chemin, il devient comment? Dur. Quand tu as un cœur dur, la parole de Dieu ne peut rien produire. Je peux vous prendre un exemple. Vous me dites non frère, nous sommes des agronomes. Prenez une semence de maïs. Mettez-la sur ce goudron ce matin ici devant nous. Mettez autant d'engrais que vous voulez. Ça ne produira rien. Mais essayez de la mettre quelque part où il y a de la terre, la bonne terre, et mettez la même quantité d'engrais. Vous aurez une production époustouflante. Alors la parole de Dieu, Dieu la compare à la pluie. Parce que la pluie est une bénédiction. Comme la parole de Dieu est une bénédiction. Maintenant, quand elle vient, elle doit trouver que ton cœur est tendre. Que ton cœur est semblable à la terre qui va absorber la bénédiction. Voyez, un cœur rocailleux, c'est un cœur incrédule. C'est un cœur qui n'accepte pas la parole de Dieu. Et un cœur qui n'accepte pas la parole de Dieu, qu'est-ce que la parole de Dieu peut produire dans une telle vie? Dites-moi frère, si ce matin chacun de nous était une sémence et que nous étions dans un lieu aride où chacun de nous attendait la pluie. Moi je suis peut-être le maïs, tu es peut-être l'arachide, l'autre est peut-être le gombo, ainsi de suite, l'autre est une plante de piment. Et que chacun de nous, nous attendons à la pluie de ce matin. Alors et que le piment dise, ok, après tout je suis piment, je suis dur. Il couvre, n'est-ce pas? Il se couvre avec une coquille d'escargot. Quand la pluie viendrait, elle ne produirait rien sur cette plante. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que Dieu envoie sa parole vient comme la pluie pour toi. Et quand ça atterrit, ça doit produire quoi? La vie. Amen. Ne venez pas avec des cœurs fermés, des cœurs de pierre. Il y a des gens qui viennent s'asseoir à l'église, c'est ça qui les pousse à dormir. Parce que frère, un verre qui est fermé ne reçoit rien à l'intérieur. Mais un verre qui est ouvert recevra jusqu'au plein. Amen. C'est curieux de trouver un homme à l'église en train de dormir. Ça veut dire qu'il a fermé son vase. Amen. Il est déjà tellement plein. Vous savez, c'est quand on est plein qu'on dort. Si quelqu'un en fait ainsi, il ne peut pas dormir, frère. Les intestins vont faire un gong dans le ventre. Mais quand un homme est plein, c'est le sommeil. Quand un homme est plein, c'est la fatigue. Quand les démons vous ont rempli, la parole de Dieu n'a plus de place. Quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez neutre. Videz-vous de tout ce que vous connaissez. Si vous avez discerné que c'est Dieu, parce que si moi je vais dans un milieu où je ne vois pas que c'est Dieu, je ne vois pas pourquoi je vais m'ouvrir. Mais si vous discernez que c'est la parole de Dieu, qui est Dieu, selon Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était qui? Dieu. Si c'est la parole de Dieu, ouvrez-vous frère. Parce qu'elle viendra comme la pluie pour produire en vous quelque chose. Mais je voudrais dire une chose ce matin. Quand Dieu envoie donc sa parole, qui vient comme la pluie, c'est pour produire en toi la vie. Et aussi longtemps que la parole que Dieu a envoyée sur toi n'a pas produit ce qu'elle est censée produire, elle ne rentre pas à Dieu. Écoutez bien, nous entrons dans un mystère. Dieu et sa parole sont un. Il a envoyé sa parole. Et Dieu, quand Dieu t'envoie sa parole vient à toi. Et elle ne rentre pas à lui sans avoir accompli le but pour lequel elle a été envoyée. Amen. Voilà pourquoi, frère, les gens s'amusent avec ce qu'on appelle la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante. Quand Dieu l'envoie, elle dit Dieu et elle vient sur la personne pour dire Dieu l'a envoyé. Et notez une chose, elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait ce qu'elle était censée faire. Il dit non frère, il me faut crever les hommes. Un homme peut avoir un plan contre toi, ça échoue.
Un homme peut avoir une pensée comme toi, ça échoue. Mais la parole n'échoue pas. Je voulais relire. Ainsi en est-il de ma part qui sort de ma bouche. Elle ne retourne jamais à moi sans effet. Première chose. Deuxième chose, sans avoir exécuté ma volonté. Vous irez bien donc. Et troisième chose, sans avoir accompli mes desseins. Quand Dieu relâche sa parole, elle ne retourne pas à lui sans effet. Elle produit toujours sur la vie de celui pour qui elle a été envoyée un effet. Qu'il soit positif ou négatif. Si Dieu a envoyé sa parole sur toi pour qu'elle produise un effet négatif, ça produira cet effet avant de rentrer. Je me rappelle, dans la Bible, un homme appelé Géasi, le serviteur d'Élisée. Amen. Amen. 2 Rois chapitre 5. Un général appelé Naaman était venu pour recevoir sa guérison de la main du prophète. Parce qu'une servante d'Israël avait dit à la femme de Naaman que si Naaman pouvait voyager pour arriver jusqu'à Israël, il serait guéri de sa lèvre. Alors Naaman a eu foi en cela, parce qu'il voyait comment vivait cette femme, cette jeune fille d'Israël. Elle avait une vie qui glorifiait le Seigneur et ses témoignages étaient vrais. Voilà pourquoi son patron pouvait avoir foi, pouvait croire cette parole. Il y a des gens aujourd'hui que quand ils parlent quelque part, on ne les écoute plus. Parce que tellement ils ont parlé des choses fausses qu'on ne peut plus leur faire confiance. Tu marches avec quelqu'un, il ne marche pas avec toi dans la vérité. Comment tu peux encore lui faire confiance? Mais cette jeune fille qui était une servante, c'est-à-dire ce que vous appelez généralement des bonnes, mais parle jusqu'au point où son patron l'écoute. Ça veut dire que le patron avait discerné en elle quelque chose de bien, de juste, de vertueux, pour l'écouter. Parce que voyager de la Syrie en Israël, ce n'était pas comme quitter de Bousso à Étoudi. C'était un voyage, un long voyage. Très peu de personnes aujourd'hui sont prêtes à faire des voyages pour venir recevoir quelque chose de Dieu. Très peu de personnes sont prêtes à le faire. Mais cet homme avait cru le témoignage de sa servante parce qu'il voyait sa vie et sa vie, n'est-ce pas, reflétait la confiance. Alors il a voyagé. Il est arrivé chez le prophète Élisée selon la parole de sa servante. Et il se disait lui-même, écoutez donc les hommes, oh certainement, quand j'enverrai mon serviteur lui dire, je viens de la part du roi de Syrie et je suis le général Naaman en chef. Et le prophète sortira, il promènera sa main sur mes plaies lépreuses et je guérirai. C'était ses pensées. Elle n'avait rien à voir avec la pensée de Dieu. Regardez la pensée de Dieu exprimée par le prophète. Le prophète envoie le serviteur, lui dit, rentre et te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'était la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, regardez l'éloignement des deux pensées. La pensée du prophète est tellement éloignée de celle du général Naaman. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent souvent, frère, je viens là-bas, il faut qu'on me touche, qu'on allume les bougies. Voyez, qu'on verse les onctions sur moi. La simple parole de Dieu est assez ouette pour te délivrer. Amen. Parce que la parole de Dieu est une onction. Amen. 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 Alors ici, le prophète est arrivé, il a dit, ok, va Géasi, dis à Naaman, ainsi dit le Seigneur, rentre te plonger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois dans les eaux du Jourdain. Et ta chair sera saine comme celle d'un jeune, d'un nouveau-né. Regarde, n'a pas compris cela. Il y a des gens qui comprennent tellement Dieu. Voilà pourquoi vos faux prophètes avec leur chaîne de radio et de télé vous trompent partout. Ils aiment avoir un Dieu compliqué. Un Dieu sur qui, n'est-ce pas, qui viendra nous verser les eaux. Je crois que nous avons besoin, dans l'église ici au Cameroun, d'un sérieux recyclage.
l'église du Cameroun n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Elle est fondée sur les pensées des hommes. Les pensées des écoles bibliques, des écoles de théologie des hommes. Mais elle n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Parce que si elle était fondée sur la parole de Dieu, les gens feraient comme Dieu fait. Ah, le général se dit, oh, je me disais que le prophète sortira lui-même. Il me touchera. Il passera ses mains sur mes blessures. Et je serai guéri. Ça, c'était sa pensée. Dieu n'a pas de limite dans ce qu'il fait. Amen. C'est vous qui tracez souvent à Dieu des limites. Seigneur, il faut agir comme ceci, il faut agir comme cela. Le prophèt lui dit ainsi, dit le Seigneur, Dieu n'est pas limité, plonge-toi dans les eaux. Alors ce bonhomme s'est mis à réfléchir. Oh, après tout, je suis un homme de guerre. Après tout, je suis un combattant. J'ai fait les grandes écoles d'art. Comment une eau du Jourdain peut me guérir? C'est ça eaux que nous voyons. Pourtant, dans mon pays en Syrie, j'ai des eaux propres. J'ai la banane, j'ai le papa, j'ai des eaux claires. Et on me demande de me plonger dans les eaux sales du Jourdain pour en sortir quoi? Et en plus, devant mes ouvriers, mes serviteurs, mes soldats, il dit non, c'est chose impossible. L'orgueil. Non? Parce que quand les gens viennent à l'église, ils viennent avec un manteau d'orgueil. Je suis X, je suis Y, tu n'es rien. Ce sont vos faux prophètes qui vous font penser que vous êtes quelque chose. Devant Dieu, vous n'êtes rien. On est dame. Hein? C'est dame. Tu n'es rien. Oh, je suis le général Naman. Tu n'es rien, Naman. L'homme de Dieu n'a même pas ton temps. Il envoie un serviteur qui dit il va te plonger. Alors c'est un soldat qui lui dit au maître, si l'homme de Dieu t'avait demandé une chose difficile, tu l'aurais fait. Écoutez bien, un jour je prêcherai sur ça. C'est ce qui arrive au Cameroun. Les hommes de Dieu aujourd'hui demandent aux gens des choses difficiles et ils font ça. Donne-moi 500 000 pour que je prêche le prix pour toi. Donne-moi 1 million pour que je t'ai guéri du cancer. Donne-moi une voiture, une maison. Et vous faites cela. Mais quand vous arrivez chez le prophète même, et qui est la parole, et que le prophète vous dise, ainsi dit le Seigneur, le Dieu de la parole, crois et tu seras guéri. Il dit, pasteur, c'est trop facile. J'avais déjà préparé mes 250 000. Amen. Amen. Voilà pourquoi vos faux prophètes mentionnés, avec les onctions venant de l'enfer, vous piquent. Et le serviteur lui dit une chose inspirée. Si le prophète avait demandé quelque chose de compliqué, tu l'aurais fait. Mais il t'a demandé de faire une chose très simple. Déshabille-toi, frère. Plonge-toi. Cette fois, et nous verrons si c'est la parole. J'ai souvent défié quiconque ici. Si c'est la parole, crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Crois seulement. Amen. Parce que ton travail, c'est de croire. Le travail de Dieu, c'est d'exécuter ce que tu crois. Amen. Et mon travail, c'est de lui demander de faire ce que toi tu crois. Amen. Si tu ne crois pas, il ne peut rien faire pour toi. Amen. Trois personnes entrent en scène. Dieu, celui qui prie pour toi et toi-même. Amen. Mais aujourd'hui, les gens qui ont la culture des féticheurs des marabouts, ils mettent leur responsabilité de côté. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois? Il attend qu'on lui dise, amène la chèvre, amène le corps, amène la poudre. On lui dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. C'est si simple et si facile. Alors c'est un serviteur qui lui dit, fais cela pour tester, pour éprouver si ce prophète a donné la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu que je donne ce matin, testez seulement, tu verras. Amen. Alors il a dit, ok, je ne paie rien en testant, mais je ne crois même pas. Le serviteur lui a dit, teste et crois. Le gars est descendu, il a plongé une fois. Et il vous a dit non. Il n'y a rien. Je crois que les 7 fois, la première fois, il devait quand même enlever de 1/7. Le pasteur a déjà prié une fois, je sens encore ça. Le gars plonge 2 fois, il sort, il se regarde. Il dit, je vous ai dit frère. Le gars lui encourage, il dit continue. Voilà pourquoi il est bien d'être dans la présence de Dieu dans les enseignements. L'enseignement fait accroître ta foi jusqu'au 7e niveau. Amen. Si tu plonges une fois, tu ne vois rien. Et que tu n'es pas dans la présence de Dieu pour encourager ta foi va mourir. Yes.
chose. Dieu voulait faire accroître sa foi davantage. Et quand le gars atteint le 6e niveau, il s'est arrêté. Il dit, voici le dernier tour, Seigneur. Si cette fois j'entre et ça ne donne pas, je suis mort. Pourtant, chaque fois qu'il plongeait, Dieu faisait quelque chose. Amen. Mais ses yeux ne voyaient pas ça. Amen. Parce que je suis toujours le même. Moi, je ne te vois plus le même. Dieu te voit déjà au-dessus. Plonge-toi dans la parole. Quand tu plonges une fois, tu le sors. Tu dis, parce que je suis là depuis une semaine, il n'y a rien de changé. Plonge encore dans la parole. Plonge 3 fois. Jusqu'au jour où Dieu fera quelque chose pour toi. Naaman a plongé par la persévérance et à la 7e fois quand il a plongé, il a dit, oh Dieu agit. Quand il est sorti, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu devait ça. La parole était sur Naaman. Avant d'être sur Géhazi, elle était d'abord sur Naaman. Plonge-toi 7 fois. Je vous prêche la parole depuis, frère. Amen. Amen. Si vous recevez cette parole, sans l'appliquer, elle ne vous sert à rien. Naaman avait suivi la prédication du prophète. Le jour-là, le thème était intitulé Les 7 plongeons de Naaman. C'était le thème du prophète Élisée à l'église. Il dit, frère, ainsi dit le Seigneur, je vois un frère malade ici. Va plonger-toi 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'était la parole de Dieu qui était sortie et qui était scotchée sur Naaman. Et si Naaman n'avait fait qu'écouter la parole et sortir sans l'appliquer, elle ne devait rien faire. Amen. Vous dites non frère, j'écoute la parole, mais je ne vois pas encore l'effet de la parole dans ma vie. C'est parce que tu ne pratiques pas. Pratique la parole et tu verras la manifestation de la parole. Alors frère, je voudrais m'arrêter sur ce point et dire, c'est le manque de pratique de la parole qui tue la parole. Mais ça ne devait pas enlever que le prophète avait déjà parlé. Écoutez combien de personnes, n'est-ce pas, traversent leur bénédiction divine. Dieu attache sur eux une parole. Le fait qu'ils ne pratiquent pas ne tue pas la parole. La parole est latente jusqu'au jour où ils pratiqueront. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si Naaman avait traversé le Jourdain et rentré en Syrie et dit ok, le Jourdain est que ça, frère, je crois que moi je dois plonger 7 fois dans la banane, dans le papa, ça ne devait rien faire. Amen. La parole de Dieu avait dit le jour. Amen. Ne retranchez rien, ne rajoutez rien. Celui qui rajoute ou qui retranche, Dieu ajoutera aussi et retranchera dans sa vie. Amen. Amen. Rien à retrancher, rien à rajouter. Si Naaman avait dit, ok, j'ai écouté le message, mais maintenant, frère, je crois que je dois me plonger 5 fois, parce que je n'ai pas la force de me plonger 5 fois. Ça ne devait rien faire. Quand Dieu envoie sa parole, elle vient sur toi comme une flèche. Parce que la parole de Dieu est un marteau, c'est un feu. Ça vient sur toi, ça te lie. Alléluia. Amen. Tu es déjà lié à cette parole. Et si tu commences à pratiquer, cette parole se révélera comme la vérité. Amen. Tu dis non frère, Dieu m'a promis des choses. Mais je ne vois pas ces choses arriver. C'est que tu ne pratiques pas ce que Dieu t'a dit de pratiquer. Vérité. Tu veux être béni. Dieu te dit oui, pour recevoir la bénédiction, cesse de faire ceci. Alors je voudrais dire ici, Naaman avait été aidé. Ne marchez jamais avec les gens qui vous donnent des mauvais conseils. Marchez avec les gens qui peuvent vous encourager à observer la parole de Dieu. Amen. Parce que ce serviteur, je crois, si Naaman était reconnaissant, il devait le lever comme son bras droit. Parce que c'est quelqu'un qui l'avait aidé à atteindre son but. C'est quelqu'un qui l'avait ramené à observer, à obéir la parole. Il lui a dit, le prophète ne t'a pas dit une chose difficile. Si tu demandais une chose difficile, tu aurais dit c'est difficile. Mais il t'a dit une chose est simple. Plonge-toi et nous verrons. Marchez avec les gens qui nous encouragent à observer la parole. Quand vous marchez avec des papillons spirituels,
vu le résultat. Combien de paroles sont liées sur toi ici, frère? Parce que chaque fois, nous verrons tout à l'heure que Dieu lit sa parole sur toi par le message. Dieu lit sa parole sur toi par une prophétie. Dieu lit sa parole sur toi par une prédication. Dieu lit sa parole sur toi peut-être même par un rêve divin, comme dans le cas de Joseph. Mais tout en sachant que tous les rêves ne sont pas de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui rêvent tellement et le rêve devient pour eux la parole. Amen. Mais voyez-vous, frère, Naaman, c'est quand il a observé ce que la parole de Dieu lui avait demandé, lui avait recommandé de faire par la bouche du prophète, qu'il a vu sa bénédiction se manifester. Et quand il est rentré, ok, il a compris qu'en Israël, il y a effectivement Dieu. On ne reconnaît pas Dieu dans la vie d'une église, d'une dénomination, par des petites choses. Mais c'est par l'accomplissement de la parole de Dieu quand vous la pratiquez. Alors Naaman s'est dit, ok, j'irai remercier Dieu et son prophète. Ce que les Camerounais n'aiment pas. Remercier Dieu. C'était samedi. Une femme m'appelait de France, me disait, pasteur, vraiment, je t'appelle la part de terre. J'ai mes papiers qui sont bloqués et on m'a dit que tu peux les débloquer. Je lui ai dit, je ne peux pas. Il m'a dit, comment ça? Je lui ai dit, je ne peux pas. Mais je peux te conduire vers quelqu'un qui peut t'aider à les débloquer. Et je lui ai prêché le message de la repentance. Il me dit, oui, pasteur, je veux parler de ça. Je dis, pas. Elle me dit, je suis allé ici en France, dans une église qui est semblable à la vôtre. J'ai dit à la nôtre comment? Elle dit, les églises pentecôtistes. J'ai dit, moi je ne suis pas pentecôtiste. Mais continuez, madame. Elle dit, vraiment, c'était un pasteur ivoirien. Et il m'a dit vraiment au bout de mon cas que je lui amène 900 000. Et maintenant, le lendemain, il se tient à la chair, il dit, les gens pour qui j'ai pris et qui sont bénis, si vous fouillez mon église, la malédiction revient sur vous. Il me dit, pasteur, je partais à l'église depuis quelques mois. Quand j'ai entendu ces paroles, j'ai dit, je ne parle plus. Et ce n'est pas tout. Elle continue à dire non. Et cet Ivoirien dit maintenant, s'il prie pour toi, Dieu t'ouvre la porte, tu as quelque chose à venir lui donner chaque fois. Si tu ne donnes pas ça, il te remet tes maladies. J'ai dit ça devant le Seigneur, c'est ce qui m'a été dit. Je lui ai dit, elle a dit beaucoup de choses allant dans ce sens. Je lui ai dit, cet homme de Dieu a raison et il a aussi tort. Il a tort parce que Jésus a dit, vous avez reçu comment? Gratuitement. Donné comment? Gratuitement. Il a aussi raison d'une part parce que l'ouvrier mérite son salaire. Comme vous ne voulez pas donner à l'ouvrier son salaire, l'ouvrier vous arrache son salaire. Il a parce que si tu laisses partir, tu vas partir. Il arrache. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire comme Naaman. Avant même que Naaman ne reçoive sa guérison, il est venu avec des présents. Vous aimez vos pasteurs pentecôtistes qui vous font l'argent. Mais quand je vous prêche ici, frère, je finis de prêcher, la gorge est sèche. Je sors d'ici, les gens viennent encore m'encercler parce que j'ai tel problème. Après, vous partez chez vous. Ma gorge est déjà sèche, je vais manger quoi? Je dois boire quoi? Vous dites non, le pasteur demande à manger à boire. Je ne te demande pas tes maigres pains. Mais je dis que l'ouvrier mérite son salaire. Parce que vous êtes maudits. Non, cela n'est pas fait. Quand on prêche comme ça, les gens ne veulent pas écouter. C'est la source de votre malédiction. D'autres lisent en mots. Vous pouvez payer un homme de Dieu? Alors je crois que l'Ivoirien avait raison. J'ai dit la maman là, il a rien. Parce que quand ils étaient priés pour toi, une chose que tu devais payer à l'hôpital 5 millions, il prie pour toi, tu enlèves. Tu prends les 5 millions, tu marches. Mais tu étais prêt à donner 10 millions au marabout.
Mais l'homme de Dieu qui prie pour toi, Job, au lieu de dire maintenant comme Naman, j'ai vu comment Dieu a agi, je dois aller remercier Dieu. Même un témoignage. Tout à l'heure, le frère dit, les gens auront même du mal à se lever alors que Dieu fait des choses dans vos vies. Vous êtes ingrats. Et l'ingratitude, c'est un péché. 2 Timothée chapitre 3. La Bible dit au temps de la fin, les gens seront comment? Ingrat veut dire tu ne reconnais pas le bien qu'on t'a fait. Même si tu veux reconnaître, il m'a seulement donné une petite chose comme ça. La petite chose là, tu n'avais pas ça. Et c'est Dieu qui te l'a donné. Permettez-moi de prêcher comme Paul ce matin. Oh, pasteur, je vous ai dit notre thème, c'est Dieu accomplit toujours sa part. Il dit qu'il y a une malédiction dans la vie d'un homme qui est ingrat. Combien d'hommes et de femmes sont maudits ici? Maudits et maudits. Vous êtes nombreux. Vous dites non, frère. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est parce que tu es ingrat. Avant que Naman ne voie sa bénédiction, il est venu charger. La Bible dit qu'il a amené des talents d'or, des talents d'argent, des cycles d'or. Il a amené plein de choses avant de voir même ce que Dieu devait faire. Je n'aime pas prêcher sur le matériel parce que ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, mais ça a quelque chose à voir en partie aussi. Les gens sont pauvres et misérables aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à donner à Dieu ce que Dieu leur donne. Tu dis Seigneur, c'est petit, ça ne me suffit pas. Donne ça à Dieu. Amen. Voilà pourquoi j'aime les penseurs pentecôtistes. Quand ils arrivent sur ces points, voilà leur doctrine fondamentale. Ils ne s'amusent pas avec son argent. Mais c'est la parole. Alléluia. Amen. La Bible dit l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Vous pensez que Dieu va quitter le ciel pour venir me payer? Non. Un frère, est-ce que Dieu peut quitter le ciel pour venir me payer? Jamais. Tu dis non, frère, Dieu est puissant. Il va se soucier de toi. Amen. Vous voyez? Je me souviens, le frère m'a causé tout à l'heure, Jésus avait enseigné les gens au désert pendant 3 jours. Maintenant, le peuple devait manger. Il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas de poisson. Il y a ses disciples qui devaient manger. Il dit, mais comment le ferons-nous? Nous sommes éloignés, nous sommes dans un désert. Loin de la ville, il n'y a pas de pain, il y a 7 ans, on n'en trouverait pas. Et même si on en trouverait, les boulangeries sont tellement désertes que ces pains ne suffiraient pas à tout ce monde. Jésus dit, ok, maintenant je vais leur donner à manger. Dieu devait leur donner à manger à partir de quoi? À partir de quelque chose que quelqu'un avait. Amen. Ce que tu appelles être une bénédiction pour toi. Mais tu prends tout ça, tu caches pour toi. Seigneur, on a déjà fait 3 jours. J'ai seulement 2 pains et 5 poissons, ça ne peut pas suffire. 3 jours sans manger, moi je mange souvent 2 pains par jour. Donc j'ai un manquant de 6 pains. Mais ce jeune homme a enlevé ses 2 pains. Et ces 5 petits poissons frits que sa mère lui avait donnés. Et il a dit au Seigneur, les voici. À partir de là, Dieu a béni tout le peuple. Amen. Amen. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ce que tu gardais là peut être une bénédiction pour tout ce monde ici. Tu dis non, frère, c'est très peu. La veuve de Sarepta n'avait qu'une cuillère de farine et une goutte d'huile. Mais le prophète qui a mangé cela a multiplié sa part de Saint-Esprit. Vous pensez que Dieu n'avait pas pitié de cette veuve? Pourtant Dieu nous dit de ne pas opprimer les veuves. Je crois que si une veuve a 50 000 qui lui reste, et que ce matin je lui dis de me donner ça sans rien avoir, sans rien garder, elle va penser que je l'opprime. Ce n'est pas une oppression. Pourquoi Dieu n'avait-il pas qualifié Élie d'opprimeur? C'est Dieu qui l'avait envoyé vers cette veuve. Parce que quand il avait regardé dans tout Sarepta, il a vu que la seule personne favorable, c'était cette femme. Amen. Et il a dit, va vers elle. Pourquoi tu ne l'avais pas envoyé vers un pharisien ou vers quelqu'un d'autre? Seulement vers une veuve qui n'en avait pas. Amen. Oh Seigneur Jésus. La parole de Dieu était sur la veuve. Amen. Et pour que Dieu l'accomplisse, elle devait passer par son sacrifice. Amen. Amen. Vous pensez que
nous Christ. Vérité. Pour la vie de Christ, il y a déjà des millions d'hommes sauvés. Depuis la Pentecôte. Mais si Christ était égoïste et orgueilleux et égocentrique, il devait dire au Père Seigneur, ma vie est précieuse, je ne peux pas la donner. Nous ne serons pas ici. C'est vrai. Notre présence ici serait un jargon. Mais nous sommes ici parce que Jésus a donné sa vie. Et qu'au travers de sa vie, je suis sauvé. Tu es sauvé. Voilà pourquoi notre réunion tient lieu d'être. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un sacrifice. Alléluia. Peut-être les gens ne mesurent pas le mot sacrifice. Yes. Un sacrifice, c'est quelque chose que nous donnons qui nous coupe le sang. C'est ça. Je ne t'ai pas dit d'aller couper le doigt. Oh. Couper le sang ici peut être que c'est ce que tu avais pour manger pour un mois. Tu dis Seigneur, pendant tout ce mois, je ne vais plus rien manger si tu ne me donnes pas. Amen. Ce qui devait me servir de nourriture, je le donne. Et je verrai comment en ce mois je mourrai de famine. Alléluia. Vous pensez que, frère, quand vos pasteurs pentecôtistes vous prêtent ces choses et vous ne voyez même pas de sacrifices dans leur vie, vous acceptez cela. Je crois que ma vie est un sacrifice pour vous. Vérité. Je le sais, même si vous ne le savez pas. Vérité. Mais beaucoup parmi vous le savent. Vérité, papa. Vérité. Et c'est la vérité devant le Seigneur. Amen. Alors maintenant, frère, cette femme a compris la parole de Dieu. Yes. Elle dit au prophète, oh homme de Dieu, il me reste une cuillère et un peu d'huile pour faire une seule galette pour moi et mon orphelin. Oh. Et nous mangerons pour une dernière fois, après quoi nous mourrons. Le prophète lui a dit, il n'y aura pas de mort. Oh, Jésus. Il n'y aura pas de mort. Donne-moi la galette. Tu restes les mains vides. Alléluia. Je mange, je me rassasie et je bois le pain d'eau qui te reste. Yes. Ce n'est pas une oppression. Maintenant, je pourrais sortir avec joie Yes. ce que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Oh. Élie a sorti une parole divine qui devait s'attacher à l'aveugle. Alléluia. Il a dit à l'aveugle, ok, comme tu as fait cela, vous pensez que c'était facile pour elle? De voir un homme qu'elle ne connaît pas, qui se tient un bon matin et qui lui dit, je viens de la part du Seigneur, comme ce matin, je vous parle de la part du Seigneur. Yes. Et que je vous dis, oh amis, d'où vous êtes là, voici ce que le Seigneur dit. Donne-moi ta galette, donne-moi ton pain, donne-moi ta farine et ton huile, et même s'il ne te reste rien,